Bonjour les amis, je présume que les personnes qui ne suivent pas trop l'actualité, supposons qu'un extraterrestre arrive sur Terre et cherche à comprendre la politique française, les dessous qu'il y a dans toutes les polémiques, le mec en toute candeur se dirait que décidément, oulala, toute la gauche allait en guerre contre Macron, que ce sont des ennemis irréductibles, des adversaires mortels. Alors certes, en ce moment, ils sont déchaînés. Ils sont déchaînés tout simplement parce que Choupinet, il n'a pas pris Lucie. Alors ils racontent que c'est eux qui sont les premiers partis de France parce qu'ils font un tiers des députés. Et ils disent que faisant un tiers des députés, ayant fait selon eux un tiers des voix, les deux autres tiers doivent se soumettre à ça. Ils disent que c'est ça la démocratie et ils ont dit à Choupinet, tu dois prendre Lucie Castex. Alors ils ont une autre raison de tirer le museau contre Choupinet, c'est que comme Choupinet prend pas Lucie et que la Lucie elle a démissionné de la mairie de Paris, maintenant Lucie c'est une SDF, elle a plus de revenus, elle est pauvre, elle peut plus se nourrir et elle a présenté la note à la gauche parce que la gauche ayant dit faut que tu y ailles louloute, bon bah l'autre a dit bah moi c'est 9000 € par mois 9000 € par mois, donc et mon staff, c'est 51 000 € par mois. Il paraît que Jean-Luc a failli faire un infarctus, mais aussi Olivier Faure, mais aussi la Tondelière, mais aussi Roussel qui a plus de boulot non plus. Et maintenant, la question, c'est qui passe à la caisse. Et c'est vrai que si Lucie s'était retrouvée à Matignon, bon, le problème était réglé. C'était l'État qui prenait en charge et tout. Là, il va falloir que la gauche y crache les bifetons. Mais plus sérieusement, la gauche, toute la gauche qui aujourd'hui monte au créneau contre Macron en disant que c'est un dictateur, en disant qu'il respecte pas la démocratie, qu'il fait un putsch, etc., ce qui entre nous est pas entièrement faux, hein. Mais donc toute cette gauche, il va quand même falloir lui faire quelques petites piqûres de rappel, parce que dites donc les gars, c'est pas la gauche qui a mis sur pied Macron, c'est pas des juges de gauche qui ont flingué Macron en plein vol, c'est pas des journalistes de gauche du Canard enchaîné qui ont flingué Fillon en plein vol, Fillon, hein, pas Macron, c'est pas eux qui ont quelque part mis le pied à l'étrier à Macron, c'est pas des journalistes de gauche qui ont fait 50 couvertures de une pour mettre en avant Macron et sa Brigitte, j'ai pas dit son Brigitte, hein, me faites pas dire ce que je dis, hein. Donc c'est pas des journalistes de gauche, c'est pas les politiques de gauche qui quelque part à une époque où Hollande était à bout de souffle et où le Rassemblement national qui s'appelait encore le Front National pouvait arriver au pouvoir dans un contexte où Trump avait été élu, dans un contexte où les Rosebifs avaient voté le Frexit, il y avait une possible victoire de Marine en 2017 et donc il y a eu toute la gauche qui s'est mobilisée dans une campagne haineuse, dans une campagne violente avec les antifas qui attaquaient tous les meetings et c'est toute la gauche qui a appelé à voter Macron en 2017 en sachant que Macron c'était le mec qui avait fait la loi travail et que la loi travail, tous les syndicats qui ont appelé à voter Macron ont appelé donc à manifester dans la rue après la victoire de Macron. C'est quand même pas mal. C'est pas la gauche qui était un tout petit peu avec Macron contre les gilets jaunes au départ quand les gilets jaunes étaient considérés comme d'horribles fachos avant qu'ils court-circuitent le mouvement naturellement pour mieux le torpiller. C'est pas la gauche qui a soutenu Macron pendant toute la dictature sanitaire en appelant encore plus finalement de répression contre les non-vaccinés. C'est pas la gauche qui a fermé sa gueule quand Macron disait qu'il allait emmerder les non-vaccinés. C'est pas la gauche qui a fermé sa gueule quand Macron a fait virer les pompiers non-vaccinés, les soignants non-vaccinés. On a connu des oppositions plus spectaculaires. C'est pas la gauche qui se tait sur la guerre en Ukraine aujourd'hui parce qu'en 2022, il n'y a pas eu de campagne. Il n'y a pas eu de campagne, mais toute la gauche a fait voter. La gauche s'est mobilisée d'abord
d'abord contre Zemmour, qui paraissait le plus dangereux, et une fois que Zemmour a été éliminé au deuxième tour, on a retrouvé la bête immonde, les heures les plus sombres de notre histoire, les mobilisations de tous les journalistes, de tous les partis politiques et tout contre le péril nazi, oui, pas de nuance, et donc toute la gauche en 2022, en sachant qui était Macron, en sachant qu'il nous préparait la guerre contre l'Ukraine, toute la gauche a appelé à voter Macron. Et puis vous allez me dire 2022, mais après ils ont, attendez, 2024, Macron dissous. Donc ils sont pas contents parce qu'ils en ont quelques-uns qui perdent un petit peu des postes et tout. Ils sont pas contents. Donc il y a les européennes où Macron se prend une gamelle, mais la gauche un petit peu aussi, et le RN monte, il y a les législatives, au premier tour le RN a gagné les élections, c'est clair, et le RN peut accéder à Matignon, c'est pas gagné, ils ont dit qu'ils voulaient la majorité, ils ont raison là-dessus, et donc c'est pas la gauche, toute la gauche qui embrasse Macron sur la bouche le soir du premier tour des législatives, c'est pas toute la gauche qui fait des accords avec Macron, c'est pas toute la gauche qui contribue à faire élire une centaine de députés macronistes, toute la gauche unie, c'est pas toute la gauche qui fait voter Darmanin, c'est pas toute la gauche qui fait voter Borne, et aujourd'hui ces mecs-là viennent nous faire un numéro de claquettes sur le genre faut destituer le tyran, la démocratie et tout, mais attendez, ils se foutent de la gueule du monde. Alors attention, je dis pas que le RN a raison de pas voter la destitution, je serais plus nuancé là-dessus. Moi, à mon avis, tout ce qui permet de faire tomber Macron, faut y aller là-dessus. Je serais plutôt d'accord avec Philippot. Mais enfin, et cette vidéo a comme objectif cela, il faut quand même arrêter de penser que cette gauche pourrie, cette gauche collabo, cette gauche anti-chrétienne, cette gauche anti-France est la pire ennemie de Macron, puisque c'est exactement le même programme. Alors certes, sur des trucs économiques, les 1600 € de SMIC et tout, il y a une surenchère sociale de la gauche, ça fait partie de son fonds de commerce, mais attendez, sur les problèmes essentiels, sur la vision de l'islam, Mélenchon-Macron, même combat, sur l'invasion migratoire que nous subissons en France, Mélenchon-Macron, même combat, sur la dictature sanitaire, Mélenchon-Macron, même combat, sur la tyrannie covidiste, covidiste, je l'ai dit, sur la dictature, l'imposture climatique, sur la destruction du nucléaire, Macron-Mélenchon, même combat. Sur l'Ukraine, quoi qu'ils en disent, combien il y a eu une manifestation organisée par les insoumis sur l'Ukraine? Aucune, vous savez bien pourquoi? Parce qu'ils mettent toutes leurs forces sur la Palestine pour embraser les banlieues et exporter le conflit palestinien-israélien en France. Donc, sur un ensemble de sujets, je pourrais vous dire sur l'Union européenne, vous avez vu Mélenchon demander la sortie de l'Union européenne, donc Macron-Mélenchon, même combat. Sur le mondialisme, vous avez vu Macron, vous avez vu Mélenchon demander le retour du protectionnisme comme le fait Trump, vous avez vu Mélenchon refuser la concurrence libre et non faussée de Bruxelles, Macron-Mélenchon sur l'Europe, sur le protectionnisme, sur l'économie, même combat. Sur la Russie, alors là, n'en parlons pas, Macron et Mélenchon dégueulent à qui mieux sur Poutine. Donc même combat, je pourrais vous citer des dizaines et des dizaines d'autres exemples. C'est à cause de Macron et de Mélenchon, et évidemment de tous les connards écolos, si on paye l'électricité 40 à 50% plus cher en 2 ans. Macron-Mélenchon, même combat. Donc quand vous voyez les insoumis, quand vous voyez les écolos, quand vous voyez les communistes, quand vous voyez les socialos faire des grands numéros de claquettes contre Macron, je vous en supplie les amis, ne tombez pas dans le panneau, dites-vous bien que c'est bonnet blanc et blanc bonnet, comme disait Duclos, que ce sont les mêmes raclures islamo-collabos et mondialistes. Bonne journée les amis.